Seigneur, tu nous as rappelé ce matin combien tu nous aimes, combien ton amour est grand, alors que nous ne le méritons absolument pas. Nous avons péché dès le commencement et, Seigneur, toi, tu as tout fait pour nous racheter. Mais dans ta grâce, tu nous donnes aussi les moyens de nous conduire devant toi pour que nous sachions ce qui est bien, ce que tu approuves. Et nous prions de conduire ces moments d'étude de ta parole, que ce soit pour les enfants ou pour les adultes. Nous te prions, comme pouvait le dire le psalmiste, d'ouvrir nos yeux pour que nous contemplions les merveilles de ta loi. Bénis ces moments, bénis ta parole, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors depuis quelques années, même je devrais dire depuis de nombreuses années, depuis plus de 9 ans maintenant, nous sommes dans l'étude du livre de Jérémie. Il est arrivé parfois que je fasse quelques entorses à l'étude de ce livre pour évoquer des faits d'actualité, mais on va progressivement revenir dans ce livre de Jérémie. Alors je dis progressivement parce que nous en sommes arrivés au chapitre 30, et des chapitres 30 à 33, c'est une nouvelle partie de ce livre de Jérémie. Et ces chapitres constituent un formidable portrait de notre Dieu. On y voit Dieu se révéler tel qu'il est, on voit comment il agit dans l'histoire, non seulement de son peuple, Israël, mais aussi pour l'humanité. On voit ses projets, on voit sa personne, on voit ce qu'il fait. Mais avant de rentrer dans ce formidable portrait de notre Dieu, j'aimerais que l'on prenne conscience de l'importance fondamentale de connaître Dieu. Et c'est la raison pour laquelle j'aimerais commencer par vous poser une question. Qui parmi vous est stupide? Alors je ne demande pas de désigner votre voisin. C'est une question à se poser personnellement. Qui est stupide? Ah, ça se manifeste à l'extérieur, mais pas dans la salle. Ok. Deuxième question donc, puisque vous ne vous considérez pas comme stupide, personne n'a osé lever la main, alors qui se considère comme sage? Alors là on a un problème, parce que visiblement ici, personne n'est stupide, mais personne n'est sage non plus. Vous voyez, le problème, c'est que ces deux termes sont contraires l'un de l'autre. Donc, s'il n'y a ni stupide ni sage, ça va être compliqué, parce que si nous ne sommes pas sages, c'est que nous sommes stupides. Et si nous ne sommes pas stupides, c'est que nous sommes sages. Alors, si vous avez du mal à vous positionner, bien écoutez, on va lire ce que Dieu pense de son peuple. Je vous invite à regarder dans Jérémie au chapitre 4, fait un petit retour en arrière. Jérémie chapitre 4 et verset 22. Jérémie chapitre 4, verset 22. Voici ce que le prophète Jérémie déclare de la part de Dieu. Oui, mon peuple est stupide. Donc, selon les traductions, vous avez peut-être mon peuple est fou ou imbécile. Mon peuple est stupide, il ne me connaît pas. Ce sont des fils insensés, dépourvus d'intelligence. Ils sont sages seulement pour le mal, mais ils ne savent pas faire le bien. Mon peuple est stupide, il ne me connaît pas. C'est terrible ce verdict de Dieu qui observe son peuple et qui ne voit que des stupides, que des fous, que des gens qui ne savent pas se comporter, que des imbéciles. Et on a la raison qui est donnée dans ce verset. Il ne me connaît pas. L'absence de connaissance de Dieu, ne pas connaître Dieu, ne pas chercher à le connaître, c'est de la folie, c'est de la stupidité, c'est être fou. Alors vous comprenez peut-être mieux pourquoi je vous ai dit qu'il était fondamental que nous saisissions l'importance de connaître Dieu. Ne pas connaître Dieu, c'est être un imbécile, un stupide, un fou.
Et dans ce verset 22 de Jérémie 4, on peut aller encore plus loin, puisqu'on comprend que être réellement sage et intelligent, eh bien certes, ça suppose de connaître Dieu. Mais on voit vers la fin du verset, quand il est dit « Ils sont sages seulement pour le mal, ils ne savent pas faire le bien », on comprend que Dieu aimerait le contraire. C'est que ses enfants, c'est que son peuple sache ce qui est bien et sache le distinguer de ce qui est mal et choisissent de faire ce qui est bien. On a là une première clé de ce que c'est que la sagesse. La sagesse, c'est de connaître Dieu, c'est savoir ce qu'il aime, savoir ce qu'il approuve. C'est savoir ce qu'il n'approuve pas aussi, et s'en détourner, et choisir de faire ce que Dieu aime, choisir de faire le bien. Alors c'est de sagesse que l'on va parler ce matin. C'est un sujet très vaste. On n'aura pas du tout le temps en 30 minutes d'en faire le tour, donc ça nous prendra plusieurs prédications, Dieu voulant. Mais je pense qu'il est absolument nécessaire dans notre monde actuel de parler de sagesse. Alors ce matin, on va ne faire qu'effleurer la question et j'aimerais simplement pointer du doigt quelques cas concrets d'absence de sagesse que l'on observe dans notre société et qui gagnent malheureusement aussi les chrétiens. Il faut être conscient que nous sommes tellement influencés par le monde, tellement influencés par la pensée de ce monde, par sa philosophie, par ce que nous voyons, par ce que nous entendons, et on finit par imiter ce monde. Et sans rendre compte, on finit par imiter la stupidité qui peut se trouver dans notre monde. On dérive comme le monde, tranquillement, sans s'en rendre compte. Alors ce matin, j'avais prévu 3 points, mais je pense qu'on aura le temps de voir que les 2 premiers. J'aimerais commencer par partager avec vous un verset dans Jérémie 5 au verset 21. Et puis en deuxième point, on verra comment affaiblir une nation. Et en troisième point, je voulais voir un autre verset avec vous, un verset du livre des Proverbes, Proverbe 6.6, qui nous dit « Mais va vers la fourmi paresseux et deviens sage ». La fourmi doit nous enseigner sur ce qu'est la sagesse. Alors le livre des Proverbes, on y reviendra souvent parce qu'il commence ainsi, un proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël, pour connaître la sagesse et l'instruction. Donc on aura souvent besoin de se référer à ce livre des Proverbes, mais pour l'instant, regardez avec moi Jérémie chapitre 5, verset 21. Ah, j'ai appuyé, j'ai fait sauter le diaporama, c'est ça? Non, c'est bon. C'est bon? L'autre sens, je pense. Dans l'autre sens. Ah, problème technique, désolé. Alors, il faut que je sache sur quel bouton j'appuie. Est-ce que je ne vise pas où il faut? Voilà. Merci, ça marcherait mieux comme ça. Donc vous avez le verset qui s'affiche à l'écran, où Dieu dit « Écoute ceci, peuple insensé et sans cœur ». Peuple insensé, on pourrait traduire aussi peuple stupide, peuple fou. Ils ont des yeux et ne voient pas. Ils ont des oreilles et n'entendent pas. Alors je pensais que ce verset était avant tout à prendre dans un sens spirituel, au sens figuré, au sens où nous voyons les merveilles de Dieu dans la nature par exemple, mais nous refusons de croire qu'il y a un créateur. Ou alors nous entendons avec nos oreilles la parole de Dieu, mais nous refusons d'y croire. Mais depuis quelque temps, j'observe que ce verset est aussi à prendre au sens littéral, au sens premier, au sens propre. Yves, si tu veux bien, je ne sais pas si ça marche. Si, ça marche. Je crois que c'est quand tu as cliqué que ça avait marché. Merci.
Par cette photo, j'espère que vous compreniez pourquoi ce verset est désormais à prendre au sens propre. Ils ont des yeux, mais ne voient point. Ils ont des oreilles et n'entendent pas. Ils ont des yeux, mais comme ces derniers sont rivés sur un écran, eh bien, ils ne voient pas. Ils ne voient pas où ils vont, ils ne voient rien de ce qui les entoure. Ils ne voient pas les gens qu'ils croisent, ou alors qu'ils percutent. Ils ont des oreilles et n'entendent pas parce qu'ils ont des écouteurs sur les oreilles. Quand ce ne sont pas des casques fermés, pour être totalement isolés des bruits extérieurs et bien profiter de sa musique ou du podcast qu'ils écoutent. Alors j'ai fait le choix, moi, de ne pas avoir de voiture. Je me déplace donc à vélo ou en courant. Et je suis tout le temps confronté à des gens comme ceux-ci qui se déplacent sans me voir, parce qu'ils sont les yeux rivés sur leur écran. J'ai beau m'habiller avec des maillots jaunes fluo, d'avoir un casque jaune fluo, des mitaines jaunes fluo, même des chaussettes parfois jaunes fluo, les gens me disent « Ah, désolé, je ne vous avais pas vu. » Mais c'est sûr que pour voir, encore faut-il regarder, encore faut-il lever les yeux. Alors est-ce que ce ne sont que les gens de l'extérieur, les gens du monde qui se comportent ainsi? Ou est-ce que nous, chrétiens, nous faisons la même chose? Vous n'avez pas besoin de me répondre parce que j'ai déjà croisé quelques-uns d'entre vous dans cette situation-là. Je ne vous en veux pas, rassurez-vous. Mais je dis ça simplement pour pointer du doigt le fait que, bien oui, on se laisse gagner tous, et je ne suis pas meilleur que vous, par les façons de faire du monde. On est capable d'abandonner toute sagesse et de ne même plus regarder où l'on met les pieds. Quelle folie quand même de marcher sans regarder où on va, sans regarder s'il n'y aurait pas des obstacles, s'il n'y aurait pas une crotte de chien, s'il n'y aurait pas quelqu'un qu'on risquerait de bousculer. Merci. Il y a de plus en plus d'accidents de ce type. Alors ça nous fait sourire, mais c'est pourtant une réalité. Alors il n'y a pas encore de chiffres officiels, mais on s'aperçoit néanmoins qu'il y a de plus en plus d'accidents liés au fait que les gens ne regardent plus où ils vont. Ce n'est pas la sagesse qui nous fait marcher ainsi, qui nous fait nous conduire ainsi, mais c'est bien plutôt la stupidité. Et on se laisse à imiter le monde. C'est vrai que tout le monde fait ça, alors pourquoi pas moi? Les gens traversent au feu rouge, alors pourquoi pas moi? Où est le problème finalement, si je fais comme tout le monde? Où est le problème? Alors parlons-en de ce problème, parce que dans Jérémie 5, 21, je pense que je l'ai remis en diapositive derrière. Non, ça ne veut pas cliquer. Désolé, la technique c'est compliqué aujourd'hui. En tout cas, le Seigneur nous dit « Écoute ceci, peuple insensé et sans cœur. » Insensé, il est clair que ce n'est pas sage de se conduire ainsi. Mais il nous est dit aussi sans cœur. Sans cœur. Sans amour. Si on ne regarde pas où l'on va, eh bien, si on se ferme aux gens qui sont autour de nous, où est l'amour? Si je marche au milieu d'un trottoir, je fais attention à personne. Peut-être je vais gêner quelqu'un qui voudrait marcher plus vite que moi ou qui courrait. Je ne vais même pas l'entendre quand il va me dire « Pardon, excusez-moi. » Oui, j'ai mon casque sur les oreilles. Où est l'amour? Où est le cœur? Où est le cœur aimant si l'on se ferme à nos semblables, si on est égoïstement replié sur soi? Quand je marche les yeux sur mon écran, les écouteurs sur les oreilles, je suis complètement coupé des autres. Et je le vis régulièrement, je suis bousculé. Donc on risque de bousculer les autres. Vous avez des gens qui marchent même des fois au milieu d'une piste cyclable,
Donc ça, c'est presque un sport national français. Bon, il n'y a pas qu'en France, parce que j'ai trouvé des photos ailleurs dans le monde. Alors, je ne sais pas si on va y arriver, ça a été pas mal aussi, mais c'est encore après. Voilà. Vous avez des jolies pistes cyclables qui sont peintes d'une couleur différente, un superbe trottoir à côté, mais néanmoins, vous avez beaucoup de piétons qui vont rester sur la bande cyclable. Et ces piétons vont avoir le casque sur les oreilles, on a beau mettre un petit coup de sonnette, ils n'entendent pas. On pourrait être en face d'eux, ça m'est arrivé, en jaune fluo avec un éclairage. Je ne suis pas vu parce qu'ils regardent leur écran. Si je me comporte de la sorte, est-ce que je suis vraiment un chrétien? Le Seigneur a dit, mais les gens sauront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Je le répète encore une fois, où est l'amour, où est le cœur aimant, si nous nous conduisons ainsi. Et je reviens à notre verset d'introduction, Jérémie 4, verset 22. Oui, mon peuple est stupide, fou, imbécile, il ne me connaît pas. Ce sont des fils insensés, dépourvus d'intelligence, ils sont sages seulement pour le mal, mais ils ne savent pas faire le bien. Ils ne savent pas faire le bien. Faire le bien, c'est tout simple. C'est de marcher dans la rue en faisant attention à notre prochain. Ça a l'air de rien, on dit comme ça a l'air tout naturel, évident, et pourtant on ne sait plus le faire de nos jours. C'est des choses qu'on oublie, on devient réellement stupide. Ils ne savent pas faire le bien. J'aimerais maintenant développer un autre aspect. Je vous ai dit, le deuxième point, ce serait mais comment affaiblir une nation? Comment affaiblir une nation? Et là, je vous invite à aller dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 24. Pour ce qui est du contexte, on est en l'an 597 avant Jésus-Christ. Et ce sont les Babyloniens qui dominent tout le Moyen-Orient, qui sont les maîtres du monde de l'époque. Ils sont donc les maîtres du royaume de Juda. Mais voilà que les rois de Juda, 2 d'entre eux se sont révoltés contre la domination babylonienne. Jéhoïakim d'une part, et son fils Jéhoïakin avec un N à la fin d'autre part. Et donc, le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, décide de monter contre Jérusalem, de l'assiéger, et il va en prendre possession, il va chercher à affaiblir ce peuple qui, par 2 fois déjà, s'est révolté dans cette année 597. Et comment s'y prend-il pour affaiblir la nation de Juda, pour affaiblir le royaume de Juda? Eh bien, nous le lisons dans 2 Rois 24, à partir du verset 13. 2 Rois 24 au verset 13. Il faut comprendre le roi Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. Il sortit de là, donc de Jérusalem, tous les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison du roi. Il mit en pièces tous les ustensiles d'or que Salomon, roi d'Israël, avait fait dans le temple de l'Éternel, comme l'Éternel l'avait déclaré. Il déporta tout Jérusalem, tous les ministres et tous les hommes importants, au nombre de 10 000 déportés, avec tous les artisans et les serruriers. Il ne resta que le petit peuple du pays. Il déporta Jéhoïakin à Babylone. Il emmena en déportation de Jérusalem à Babylone la mère du roi, les femmes du roi et ses eunuques, ainsi que les puissants du pays. Tous les guerriers, au nombre de 7 000, les artisans et les serruriers au nombre de 1 000, tous hommes vaillants et propres à la guerre, le roi de Babylone les emmena en déportation à Babylone. Comment est-ce que Nebuchadnezzar affaiblit le royaume de Juda? Au verset 13, on le voit premièrement en ôtant les richesses de la nation, en retirant les ressources financières, tout ce qui fait la culture, tout ce qui fait la gloire du pays, tous les ustensiles du temple, tout ce qui était lié au culte de l'Éternel, emmené à Babylone. Des versets 14 à 16, on voit ce qu'il fait encore. Il vide le pays non seulement de ses richesses, mais encore de ses forces vives, de ses cerveaux, les ministres, les hommes importants, les entrepreneurs, tous les gens qui avaient des compétences,
il est question des serruriers, des artisans, tous ceux qui avaient des savoir-faire. Tout cela, ils sont emmenés en déportation à Babylone. Il est encore question des guerriers, des hommes vaillants, tous les militaires. Tout cela, tous ceux qui ont de la vaillance, qui ont de la force, ils sont déportés à Babylone. Et il est dit qu'il ne reste à Jérusalem que le petit peuple. Les savoir-faire, ils ont disparu du pays, déportés à Babylone. Alors la question que j'ai envie qu'on se pose ce matin, c'est de se demander, mais est-ce que Nebuchadnezzar a réellement disparu? Est-ce que la France, est-ce que notre ville, est-ce que notre nation, est-ce que même le monde en général n'est pas en train de s'affaiblir, exactement comme Nebuchadnezzar a pu affaiblir le royaume de Juda? Je ne pense pas que Nebuchadnezzar ait disparu. En tout cas, il est là sous d'autres formes. Je l'emploie au pluriel. Il y a des formes plurielles d'action de Nebuchadnezzar aujourd'hui. Il a changé de technique pour nous affaiblir, pour nous contrôler, pour nous maintenir dans la servitude. Alors, comment nous contrôle-t-il? Eh bien, on l'a vu, peut-être, si tu veux. Ah, là, ça marche. On l'a vu. Par le moyen de ce téléphone, de ce smartphone, il nous fait marcher comme il veut. On va parler québécois un peu ce matin. On va pas dire smartphone. Eux, là-bas, ils disent téléphone intelligent. Ils traduisent. Et ça nous permettra peut-être de mieux comprendre. Téléphone intelligent. Où est l'intelligence dans le téléphone? Le téléphone intelligent, alors tant mieux pour lui. Mais nous, le sommes-nous encore? Oui, mon peuple est stupide, dit Dieu. Sommes-nous encore intelligents? Quand on marche dans la rue sans rien regarder, vous avez vu passer rapidement cet enfant qui traversait la rue sans regarder, mais il n'y a pas que les enfants qui font ça. Je vois tout le temps des gens traverser la rue sans regarder. C'est pas être intelligent que de traverser la rue en se mettant en danger, en mettant en danger les autres, en n'ayant même plus soin de faire attention à sa propre sécurité, à sa propre intégrité physique, à sa propre vie. On est arrivé sur un téléphone qui, lui, est intelligent, mais nous le devenons de moins en moins, et au contraire, nous devenons de plus en plus stupides. On peut cliquer encore. Alors, je continue un tout petit peu sur le téléphone et puis sur le GPS, qui fait partie du téléphone. On pourrait en parler très très longtemps. C'est pas que je sois en croisade contre le téléphone, mais j'aimerais nous amener à réfléchir sur ce qu'il amène. Si vous voulez rédiger un message, vous n'avez même plus de nos jours besoin de taper le mot en entier. Vous avez le mot qui va se terminer tout seul. Plus besoin de vous demander si c'est un E accent aigu, un E accent grave, un E accent circonflexe. Ça se complète tout seul. Et du coup, nous ne savons plus écrire. Je suis enseignant, c'est mon métier. D'année en année, je vois que déjà la graphie des élèves est de plus en plus torturée, tortueuse, compliquée à relire. Et je ne vous parle même pas des fautes d'orthographe, mais c'est pas étonnant. À ne plus s'entraîner à écrire, à ne plus écrire les mots jusqu'au bout, eh bien, on n'apprend plus à écrire, encore moins à orthographier les mots comme il faut. Alors, le GPS, outil formidable, très pratique. C'est vrai que dans notre région parisienne, avec des échangeurs compliqués, avec des voies dans tous les sens, c'est même des fois une question de sécurité, et ça nous permet d'être en sécurité plutôt d'avoir regardé les multiples panneaux dans tous les sens qui ne sont pas toujours bien faits. Mais finalement, si on y réfléchit bien, quand on n'avait pas de GPS, on prenait une carte, un plan, on regardait où on allait, on prenait conscience de l'itinéraire. Aujourd'hui, on ne regarde plus. On n'observe plus, on écoute la petite voix qui nous dit « dans 400 mètres, tournez à droite ». Mais on ne sait plus par où on est passé, on n'a rien vu du paysage, on a regardé encore une fois un écran. Et on perd notre géographie, on perd des compétences. J'ai une élève qui m'a dit il y a encore quelques jours « mais monsieur, on va quand même pas regarder une carte ?» Puis
Puis quand on leur demande où ils habitent, ah, dans le 77. C'est très parlant, le 77. Au moins, quand on dit Seine-et-Marne, on prend conscience qu'il y a au moins 2 rivières. Il y a un fleuve, la Seine, la Marne, qui coule du coup dans l'est de Paris. Ça nous donne quelques repères géographiques. Dans le 77. Et t'es parti où en vacances? Dans le 84. Ah, ben moi j'étais dans le 81. Ah ben moi dans le 29. Vous avez intérêt à connaître vos départements. Hein. Mais comme il n'y a plus grand monde qui les connaît aujourd'hui, ben on ne sait plus où les gens sont allés. Si au moins on disait au lieu de 80, le Tarn, on prendra conscience qu'il y a une rivière qui coule par là, on aurait quelques repères géographiques. On n'en a plus. Petit à petit, notre cerveau se vide. Notre intelligence est déportée vers un téléphone, et j'emploie à dessein ce terme de déportation, puisque Nebuchadnezzar a déporté toutes les compétences, tous les savoir-faire du royaume de Juda. Aujourd'hui, elles sont déportées vers des machines. Et, avec notre consentement, on se laisse déporter et on ne s'en rend même pas compte. On se laisse vider et on ne s'en rend même plus compte. J'enseigne dans le collège de Soisy-sur-Seine, et quand il m'arrive de demander aux élèves où sont les sources de la Seine, ils ne savent pas. L'an dernier, j'ai eu un élève qui m'a dit c'est l'océan Pacifique. Un élève de 3e, 14 ans quand même. Alors déjà, l'eau remonte. Elle part de la mer, elle remonte vers la source. Enfin, non, je me mélange du coup, moi je ne sais même plus où on en est. Et puis alors l'océan Pacifique, il n'y avait pas d'océan plus lointain qu'on pouvait imaginer. On en est là, on ne connaît plus notre géographie, même notre localité proche. On ne sait plus, on ne regarde plus, on n'observe plus. On perd le sens de l'observation. Alors on pourra encore en parler très longuement, il y aurait plein de choses à dire, et ce n'est pas le but essentiel de ce matin, mais c'est important qu'on prenne conscience du fait que notre intelligence est de plus en plus déportée vers une machine, et qu'on se laisse faire et qu'on ne s'en rend même pas compte. Une dernière chose, merci de bien vouloir cliquer, c'est plus le téléphone, c'est la trottinette électrique. On pourrait parler de vélo électrique. Je ne parle même pas des vélos à assistance électrique, et encore il faut pédaler un petit peu. Mais de plus en plus, quand je me promène dans la ville d'Oris-Orangis, je vois des enfants comme ceux-là qui s'amusent sur des trottinettes électriques. Les enfants ne courent plus, ils ne sautent plus, ils ne se courent plus après, ils ne marchent plus. Ils sont posés sur des trottinettes qui les conduisent. Alors eux, ils sont contents, ça les amuse, mais leurs muscles ne fonctionnent plus. Et je reviens sur mes élèves de collège. Lors des travaux pratiques de chimie, quand il faut aller se mettre à la hauteur d'une éprouvette graduée qui est positionnée sur leur paillasse, donc sur la table, se mettre à la bonne hauteur pour ne pas faire une erreur de lecture, donc il faut se baisser, il faut se mettre accroupi, descendre sur ses genoux. Ils ne peuvent plus le faire. Ils ont soit les genoux par terre, « Ah mais monsieur, ça fait mal aux genoux !» « Ah oui, ben, accroupis-toi, mais ils n'y arrivent plus. » Je les vois avachis par terre, il y a des jambes de partout qui traînent, il n'y a plus de force. Et quand je relis Deux Rois au chapitre 24, quand il est question d'avoir déporté les guerriers, les vaillants hommes, où sont les vaillants hommes aujourd'hui, s'ils ne font qu'être posés sur des planchers électrifiés? Enfin, ce sont les roues qui sont entraînées par un moteur électrique. On ne se sert plus de nos muscles, on ne se sert plus de notre cerveau. On est entièrement déporté. On n'existe quasiment plus. En tant que personne, on est contrôlé par un autre maître, et les Nebuchadnezzar de nos jours, ils sont nombreux. Ce sont les téléphones, ce sont les trottinettes électriques. Alors je ne parle pas de ceux qui utilisent pour aller travailler. Je ne suis pas là en train de vous dire qu'il faut bannir toute technologie, mais il faut en avoir un usage sage. Un usage raisonné. Et un usage sobre. Baptiste nous a parlé récemment du fait que la parole de Dieu à maintes reprises nous parle d'être sobre. La sobriété est la marque d'un chrétien. Est-ce qu'on n'aurait pas dépassé la sobriété dans l'usage que nous faisons des téléphones, des trottinettes électriques, des vélos électriques, des portails électriques, de toutes les machines électriques, alors qu'on pourrait très bien utiliser nos muscles que le Seigneur nous a donnés?
Si on ne s'en sert pas, à quoi ça sert? Il nous a donné un cerveau pour que nous soyons sages. Le Seigneur veut que nous soyons sages. Et nous nous laissons asservir, nous nous laissons affaiblir, insidieusement, en étant vidés de nos connaissances, de notre savoir-faire, de notre bon sens. On traverse la rue sans regarder, on ne fait même plus attention aux autres. On n'a même plus d'amour pour les autres. Et on ne s'en rend même pas compte. Nebuchadnezzar nous contrôle toujours. Il domine toujours sur nous, mais de diverses manières aujourd'hui. Dans 1 Corinthiens 6, verset 12, nous lisons « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. » Qu'est-ce qui nous a servi aujourd'hui? De quoi sommes-nous dépendants? En tant que chrétien, notre maître, c'est le Seigneur, n'est-ce pas? Alors nous devons marcher, et même courir, nous dit Hébreux 12, verset 2. Non pas les yeux rivés sur un écran, mais les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Marcher, courir, les yeux fixés sur Jésus. Où nos yeux sont-ils fixés aujourd'hui, le plus clair du temps? Est-ce qu'ils sont fixés uniquement sur un écran? Peut-être on peut remettre cette image. Voilà. Ils ont des yeux et ne voient pas, des oreilles et ils n'entendent pas. Seigneur, il désire que nous soyons sages. Et c'est pour ça qu'on va passer un petit peu de temps à parler de la sagesse. Cette sagesse qui est en train de nous échapper de plus en plus, qui nous fait agir avec stupidité. Et j'espère que le verdict de Dieu sur nous, ce ne sera pas « oui, mon peuple est stupide. Ils ne savent pas faire le bien ». Je pense qu'on a à réfléchir sur ces choses-là. Et donc on poursuivra les prochaines fois. Mais j'aimerais terminer par une dernière chose aujourd'hui. Chérissez cette Bible au format papier. Vous pouvez avoir la Bible sur votre téléphone, sur un ordinateur, sur un écran. Mais attention, c'est très facile pour une autorité, pour un gouvernement de modifier des caractères sur une application, sur un téléphone, sur un ordinateur. Lorsque la persécution va venir, et elle viendra tôt ou tard, ce sera facile que notre texte biblique soit transformé si nous n'avons que notre téléphone pour le consulter. Et on lira des choses qui ne seront plus la parole de Dieu. Par contre, les caractères qui sont imprimés, écrits sur du papier, ceux-là, on ne pourra pas les modifier. Alors on pourra nous confisquer nos Bibles, donc il faudra peut-être les cacher, faire attention, mais chérissez ce format papier. Et puis, ça nous permet aussi de retrouver les passages plus facilement. Parce qu'on prend des repères. Il y a des versets, ah oui, ça, c'est vrai, je l'ai vu, page de gauche en bas. Sur un téléphone, page de gauche en bas, ça ne va plus. Chérissez cette Bible au format papier, puis chérissez la parole de Dieu tout court, parce que c'est notre boussole, c'est notre sagesse. On en reparlera, mais Jésus-Christ, c'est notre sagesse. On va prier. Seigneur, merci pour ta parole et merci encore parce qu'on voit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui était autrefois, Seigneur, on le voit encore aujourd'hui. Nebuchadnezzar, Seigneur, on voit qu'il est toujours là. Insidieusement, il nous a servi, insidieusement, il nous déporte. Seigneur, aide-nous à rester sages. Tu veux que nous soyons sages et aide-nous à te faire confiance, à te rechercher en premier, Dieu. À lever le nez de nos écrans qui nous prennent tellement de temps. Et Seigneur, pardonne pour cela. Aide-nous à te chercher premièrement. Toi qui es le roi de gloire, toi qui es le créateur, toi qui es le sauveur. Aide-nous à regarder ceux qui sont autour de nous, à les aimer, à prendre soin d'eux, à ne pas les bousculer parce qu'on ne les aurait pas vus, mais à être là pour les secourir, pour leur apporter ta parole. On pourrait presque dire que c'est de plus en plus facile dans notre monde d'être des lumières. Seigneur, tu veux que nous soyons des lumières. Aide-nous à vraiment rentrer dans ce rôle et à ne pas nous égarer. À ne pas nous égarer avec ce monde, mais que nous soyons réellement ces lumières pour nos contemporains. Et que nous soyons des chrétiens qui t'honorent en faisant ce qui est bien, et non pas en faisant ce qui est stupide. Seigneur, aide-nous à reconnaître la sagesse de la stupidité, aide-nous à reconnaître le bien du mal, à ne pas nous laisser séduire et entraîner par ce monde. Garde-nous, nous te prions, au nom de Jésus.